Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut, avons sanctionné, sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit. Les sections de Champéret et de Levallois sont distraites, la première de la commune de Neuilly et la seconde de la commune de Clichy, canton de Neuilly, arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, et formeront à l'avenir une commune distincte sous le nom de Levallois-Perret. Et voilà comment Levallois-Perret devient à l'aube du XXe siècle un des berceaux de la révolution industrielle. Une fourmilière d'usines où l'on construit tout ce qui est moderne, des vélos, des autos, des avions. C'est ici que Gustave Eiffel fabrique pour l'exposition universelle de 1889 les 18 000 pièces de sa tour, qui est devenue le symbole de Paris. C'est ici aussi qu'il bâtit pour le sculpteur Bartholdi le squelette de la Statue de la Liberté qui veille aujourd'hui à l'entrée du port de New York. C'est ici que Blériot bricole en 1809 une drôle de machine volante avec laquelle il traverse la Manche. Les Anglais n'en revenaient pas. C'est ici que pendant la guerre de 14-18, les usines Blériot produisent 11 000 Spad, l'avion de chasse légendaire qui équipe l'escadrille des cigognes de Guinemer, l'as des As. C'est ici qu'est née Marie Zils, l'Amazone de l'ère des années 30, la femme aux 100 records. Paris-Dakar, Paris-Hanoï, Paris-Tokyo, Paris-Madagascar. Un monument lui rend hommage au parc de la Planchette. Elle repose au cimetière de Levallois. C'est ici, dans l'île de la Jatte, que le génial Cousinet construit le trimoteur arc-en-ciel avec lequel Jean Mermoz traverse pour la première fois l'Atlantique Sud et relie Paris à Buenos Aires à la vitesse incroyable pour l'époque de 225 km/h. Mermoz, baptisé le Chevalier du Ciel, qui disparaîtra en mer 3 ans plus tard, en 1936. C'est ici qu'Adolphe Pégout, le roi de l'air, a effectué le premier looping devant un public ébahi. Impossible de les citer tous. Lioré et Olivier, Amiot, les frères voisins, Potez, Henriot. Oui, vraiment, c'est ici, à Levallois, que l'industrie aéronautique française a pris l'élan qui l'a mené jusqu'à l'Airbus, le Concorde et la fusée Ariane. La bagnole, elle aussi, est chez elle à Levallois. Les taxis parisiens y ont toujours fait leur nid, depuis les anciennes voitures de place jusqu'aux modernes taxis G7. C'est d'ici, en 1914, que les taxis de la Marne ont embarqué les poilus pour le front afin de sauver Paris et sont entrés dans la légende. C'est ici que Citroën a créé dans les années 30 la 5 chevaux trèfle, la petite Citron, la voiture de la femme moderne, qui, au scandale, s'était fait couper les cheveux et danser le Charleston. Après la guerre, c'est ici qu'était produite la Dodoche, la célèbre 2 chevaux qui allait octer sur les routes de France pendant des années. C'est ici que Birkit, un ingénieur suisse, a conçu l'Hispano Suiza, qui portait au bout de son interminable capot la cigogne de Guinemer et qui avait pour pilote d'essai Sa Majesté le roi d'Espagne, Alphonse XIII. Et pour finir, c'est ici que les usines de Clément Bayard, dont le petit-fils est parmi nous ce soir, faisaient vivre 1000 ouvriers et leurs familles. Oui, chaque pavé, chaque coin de rue de Levallois pourrait raconter un épisode de la grande aventure industrielle de la France.